Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors, s'il y a bien quelqu'un avec qui il faut être addict, Laurent Carilla, c'est Trinidad. Je l'adore, je suis addict à Trinidad aussi. Moi aussi. À son rouge à lèvres. Vous souffrez alors, parce que vous avez dit qu'être addict. Non, c'est de l'addiction positive, c'est dans mon bouquin. L'addiction positive, parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a qu'une Trinidad, et on est ravis qu'elle soit avec nous sur Sud Radio. Bon, alors, Phobic Instinct, c'est un hommage à Sharon Stone. Oh, j'aurais aimé, mais non. Parce qu'il y a ceux qui sont addicts au sexe et d'autres qui le fuient, voire le craignent sous toutes ses formes, comme aurait pu le chanter Anne Sylvestre, ou à peu près. J'aime les gens qui broutent, qui sortent leur biroute à n'importe quel moment. J'aime les nymphomanes qui se jettent sur les mâles comme sur un bon flanc. Et il y a ceux qui paniquent, qui jamais ne niquent de peur de réveiller. Des peurs qui les travaillent et rangent leur attirail, ils sont pas prêts de baiser. Ce sont les phobiques. Et il y en a plus qu'on ne croit. J'ai découvert avec surprise l'érotophobie. À ne pas confondre avec l'eurotophobie, qui n'est pas la peur de payer en euros, mais celle de rougir en public. Eh bien, les érotophobes, eux, sont terrorisés à l'idée de parler ou d'entendre parler de sexe. Un simple « où t'habites ?» et vous pouvez les retrouver cachés sous la table, terrorisés par la deuxième partie du mot. Et si vous racontez vos exploits sexuels, alors là, ils vont paniquer en 2 mots et en un seul. Si on te raconte une belle nuit torride où on parle de bite, si on veut te causer de spermatozoïdes, vaut mieux que tu évites. Si tu transpires quand on te parle de sexe, voire même que tu paniques quand on dit le mot fesse, fais vite, consulte un spécialiste, car il s'agit d'une vraie pathologie. C'est clair, Brigitte, que s'il tombe sur votre émission, il frôle l'arrêt cardiaque rien qu'en entendant Macron. Mais les érotophobes... pas mal. On attendait la chute. Les érotophobes ne sont pas les seuls à avoir peur de la sexualité. Il y a plein d'autres phobies. La gymnophobie, par exemple, vous savez ce que c'est ? Une phobie de la gymnastique, je suppose. Non, moi non plus. Jusqu'à hier, je pensais que c'était ça. Mais non, c'est la peur de la nudité. Donc, oubliez les pornos, les plages nudistes, si vous ne voulez pas les retrouver la tête dans le sable. La gynophobie. Moi j'ai trouvé gymnophobie. Gymnophobie. Ah oui, ça se dit gyno ? D'accord. Alors, là aussi, c'est très sérieux. Laurent, devant un micro à la radio, c'est mieux. Mieux. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Non, mais parce que j'étais... Moi, vous soyez phobique du micro, je ne sais pas. Non, je suis en extase devant Soledad. D'accord. Je la regardais... Là aussi, c'est très sérieux et lié à la honte de la nudité qu'on a pu nous transmettre dès l'enfance. C'est très difficile à surmonter parce qu'en plus de la honte d'être nus, ils ont des complexes physiques parce qu'ils trouvent leur corps imparfait. Donc ça n'aide pas pour l'intimité sexuelle, ça devient même compliqué de prendre une douche. Sous aucun prétexte que je ne veux mater tes petites fesses sans être peureux, bourré de complexes, je ne peux. Comment finir au pieu ? Vous avez aussi la génophobie. Vous devez savoir du coup, Laurent aussi. La génophobie. Génophobie. Ouais, là c'est la peur du sexe en général. Ah non, génophobie, ouais. Là on fait un prix gros, on rejette tout, pas de relation sexuelle, qui pour eux ça n'a rien d'érotique ni d'agréable, c'est un rejet extrême, voire répulsif de la sexualité. Ensuite j'ai la phallophobie. Bon là il y a quand même un indice dans le nom, c'est la peur du pénis, mais autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes ont peur d'avoir une érection qui se développe et les femmes de l'avoir. D'ailleurs pour elles le fait de toucher ou de voir le pénis d'un homme est source d'angoisse, donc coucher c'est compliqué. Ma préférée, c'est la médomalacuphobie. J'arrive à la dire. La médomalacuphobie. Médomalacuphobie, c'est quoi ? Mets ta main au cul. Non, c'est le contraire, c'est la phobie de ne pas avoir d'érection. Peut-être plus courant qu'on ne le pense. Elle met la pression aux hommes parce que du coup, ils ont peur de ne pas durer assez longtemps, de ne pas être assez bons. Mesdames, rassurez vos hommes, mais c'est rien mon chéri, tu es juste médomalacuphobe. Ça peut se soigner. Médomalacuphobe, c'est joli, non ? C'est joli, je ne sais pas, en tout cas c'est original. Parce que si le stress l'emporte, ils peuvent préférer une totale abstinence sexuelle plutôt que courir le risque de ne pas bander. Mais oublions les médomalacuphobes pour nous tourner vers l'agraphobie. Grand succès du Mireille Mathieu. L'agraphobie. Adieu l'amour. Pourquoi Laurent ? Parce que les agraphobie, non. Voilà. Eh ben, ils n'ont pas peur des agrafes, mais d'être victimes d'un abus sexuel. Soit parce qu'ils en ont déjà vécu un, soit parce qu'ils en ont été témoins. Et à partir de là, c'est compliqué d'avoir une intimité avec leur partenaire, puisque tout contact sexuel est vécu comme un viol. Arrête, ne me touche pas, car c'est un viol à chaque fois. Mais c'est pas fini. Et avec tout ça, on n'est pas prêt de baiser. J'ai aussi la caligynéphobie. Qu'est-ce qu'elle nous sort ? C'est une peur infondée des belles femmes. Donc apparemment, vous n'êtes pas atteint, ça fait plaisir. Non, Souvent, ceux qui souffrent de cette phobie pensent ne pas mériter tant de beauté et se demandent que dois-je faire avec une femme si belle. Ils idéalisent tellement la femme qui leur plaît qu'ils sont incapables d'avoir une relation avec elle, de peur de ne pas être à la hauteur. Ceux-là, on ne va pas les inviter à Sud Radio, ils seraient en panique devant les 3 bombasses que nous sommes.
Sauf si nous-mêmes, nous souffrons d'androphobie, qui est donc le contraire de la caligénéphobie. C'est donc une peur des hommes. Là aussi, la faute à un événement traumatisant qui se serait produit dans l'enfance, dont un homme aurait été le protagoniste. Et j'en ai trouvé une autre qui, a priori, n'est pas sexuelle, mais pourrait le devenir, c'est la trypophobie. C'est la peur irrationnelle des trous. Ça va des nids d'abeilles aux gruyères. Donc, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, sauf si ça touche aussi les trous de votre partenaire. J'ai une phobie bien étrange. Dès que je vois un trou, ça me dérange. J'ai peur, j'ai froid, je transpire. Et il n'y a pas pire que de voir des trous dans les gruyères ou bien ceux de ma partenaire. Je suis les petits trous, le moindre petit trou. Ça me rend fou, je panique quand je vois des trous. Après, pour surmonter ces phobies, 2 solutions. Soit vous allez consulter, soit vous trouvez quelqu'un qui a une phobie compatible avec la vôtre. Si le médomalacuphobe rencontre une phallophobe, vous êtes d'accord qu'il n'a pas besoin de la sortir et il peut vivre une histoire platonique. Idem si la gynophobe, qui a peur d'être nu, rencontre un caligénophobe, qui a peur de ne pas être à la hauteur de sa beauté, il ne cherchera même pas à la déshabiller. On peut même inventer un jeu de société. Je suis androphobe, mais je ne suis pas lesbienne. Avec qui est-ce que je peux coucher? Il y a aussi ceux qui ont la phobie que les autres aient une sexualité. Ça, c'était ma mère. Et je finirai sur Brassens. Les amoureux qui se révèlent être des phobiques. Quand ils niquent, ça peut devenir problématique. Mais moi, ça m'a fait une chronique. Bravo. Bon, on a appris plein de mots savants qu'on retiendra pas, de toute façon. Il y a tout un catalogue. Mais de malacuphobe. De la phobie. Oui, Il y a tout un catalogue, ah bon? Ouais, il y a plein, Oui. Il y a plein de mots comme ça, mais qui servent pas à grand chose parce que c'est pas facile à caler dans un dîner. Hein, votre, je sais pas quoi là. Mais de malacuphobe. Oui, non, c'est franchement, ça peut servir peut-être au Scrabble. Ces mots-là peuvent servir au Scrabble, mais sinon, franchement, mais vous avez raison, ça vous a fait une chronique et vous m'avez l'air de très bonne humeur, Trinidad, tout va bien, mais c'est normal parce que maintenant vous êtes à nouveau en train de jouer, donc si vous saviez Laurent Carilla comment elle a déprimé pendant la Covid, notre Trinidad. Elle pouvait pas jouer. Elle était surexcitée. Oui, c'est ça. J'étais déjà un peu guérie. J'avais lu votre livre. Vous étiez heureuse. Oui. Bon, en tout cas, elle continue en tournée et pendant ce temps, Simone Veil, vous êtes à la Comédie Bastille donc dès demain jusqu'au 2 mai. Et puis ensuite, vous partez en tournée, à nouveau à Bordeaux le 5, à Biarritz le 6. Enfin bref, de toute façon, toutes ces dates, on les retrouve sur la page Facebook La Team Trinidad. Voilà. Excellent. Et quand est-ce que vous allez rejouer votre spectacle? Avignon. Là, pour l'instant, j'ai pas de salle à Paris. Pendant le Festival d'Avignon, vous allez rejouer votre spectacle. Je vais encore une fois pas pouvoir vous voir, moi. Bah, faut venir à Avignon. Ah bah oui, mais c'est pendant... Ouais, c'est mois de juillet. Bah oui. Bon, mais vous le rejouerez peut-être à Paris. Peut-être qu'on va retrouver une salle à Paris. Ouais. J'espère. On va lancer un avis. Directeur de salle, aimons l'humour. Aimons l'humour et franchement, il faut retrouver une salle pour Trinidad.